Voilà comment j'invite quand même les uns et les autres ici présents à se mettre au travail. Je dis merci pour l'honneur que vous me faites d'être parmi vous, de me faire venir ici, d'être parmi vous, de représenter valablement le parti. J'invite les uns et les autres à mettre la main dans la pâte afin que nous réussissions ces élections, parce que nous en avons deux les élections. Nous avons les élections municipales, donc locales, et les élections législatives. C'est pour le même parti. Le RPM, c'est un grand parti, il est indivisible. Je disais tantôt que maintenant que nous sommes officiellement pour les candidats et que la campagne va s'ouvrir d'ici demain, nous croyons que nos égos, nous devons les mettre de côté d'abord. Place au travail. Nous avons confiance à vous, les profocaux, les responsables des zones. Et je crois que le programme sera donné. C'était pour dire merci. Merci encore. Et mettons-nous ensemble pour gagner ces élections. Je répète, ces élections, il y en a deux. Donc celui qui va voter pour le député votera également pour les locales. Donc le député il est là, la tête de liste est là, les policiers sont derrière lui, et tout le monde n'est pas venu aujourd'hui, mais je crois qu'on aura une grande réunion où tout le monde sera là. Sans plus tarder, au lieu de faire dans ne tergiverse pas, je vous dis merci et je dis que les travaux commencent. Au compte des élections législatives de la 5e République, premier arrondissement d'Ovendo, mes chers patriotes, bonjour. Bonjour. Alors, chers habitants d'Ovendo, je suis Patrick Soudou-Bouringui, fils, né le 24 septembre 1974, marié, père de 5 enfants, résident à Ovendo depuis plus de 19 ans. De profession, je suis enseignant-chercheur, biologiste, responsable de formation à l'INFAS, mais avant tout, je suis un citoyen engagé au service de ma communauté. Être député, c'est voter les lois, et les lois justes. Représenter fidèlement le peuple, contrôler l'action du gouvernement et inscrire dans la loi le vécu quotidien des populations. Inscrire dans les lois le vécu quotidien des populations. Depuis des années, je m'engage dans la vie associative comme président de la cellule SNI Ovendo et du collectif des habitants de la Cité Rose. Dans la vie syndicale, à travers le SYNDPG, qui est le syndicat des responsables des dépôts pharmaceutiques du Gabon. En même temps, je suis président de fédération des établissements privés paramédicaux du Gabon. Sur le terrain et en initiant des actions concrètes, j'ai déjà mis en place une passerelle en béton qui relie Akournam 1 à Akournam 2. En même temps, une installation de la fibre optique du Wi-Fi dans ma contrée, dont j'en suis résident. Mais je suis aussi témoin de vos souffrances, Ovendois, Ovendoises, dont j'ai toujours pour l'habitude d'appeler chers voisins. L'absence d'eau potable, problème des inondations récurrentes en toute saison pluvieuse, le chômage des jeunes, insécurité sans cesse, d'où d'ailleurs
mon tout premier véhicule payé par mes fonds personnels a été volé dans ce quartier de la CENI pour montrer combien de fois l'insécurité bat ses ailes. Et dans le domaine de la santé, une injustice criante dans l'accès aux médicaments et pourquoi pas le problème de la formation. Et j'en fais champ de bataille. Problème d'injustice dans l'accessibilité du médicament dans ce pays, le Gabon. Injustice et que ça cesse. Bien sûr, par la mise en place de certaines dispositions réglementaires, quand bien même existent, mais manque un problème d'applicabilité dans l'équité. Conformément à la loi 18/2011, à son article 3 et 20, dont souffrent les tenanciers gabonais, détenteurs bien sûr des dépôts pharmaceutiques pour la vente du médicament, et que ces dispositions-là soient abrogées. Et c'est possible. En tant que député de la 5e République, on va y veiller. Et également, problème d'applicabilité de certaines dispositions réglementaires, je disais tout à l'heure, dans la santé, dans ce qui concerne l'aspect de la formation. Oui, les écoles privées existent. De grâce à ma qualité de président de la fédération des établissements privés paramédicaux, j'en ferai également un champ de bataille. Les dispositions sont là. Selon le décret 121 de 2011, rendant possible les dispositions de l'habilitation et des droits d'ouverture des écoles privées en République gabonaise. Mais il manque son applicabilité. Également, le décret 209/2003 rendant possible les dispositions, sinon la faisabilité, des diplômes nationaux pour les écoles privées. La loi est là, mais manque l'applicabilité. Il faut qu'on approche cela pour qu'en milieu de santé, la formation soit équitable et que les écoles privées puissent, les étudiants sortis de là, avoir un parchemin reconnu par l'État. J'en suis président de cette fédération. Je suis, Dieu faisant grâce, promoteur d'un établissement privé. Je pense que tous ensemble, avec mes collaborateurs, ça doit être appliqué. Évidemment, qui dit formation, dit également aussi l'accessibilité du soin en milieu hospitalier. Oui, reconnaissons qu'il y a un décret 0204/2011, qui d'ailleurs, soit-il, donne la gratuité des soins en milieu hospitalier. Tu es hospitalisé, en 3 jours, l'hôpital te donne les soins cadeaux. Oui, la disposition est là, mais manque l'applicabilité. Serons-nous encore ces mêmes députés, ces honorables qui seront là pour mettre en application des choses qui seraient à leur profit, eux en tant qu'élus, ou alors nous devons mettre en application des dispositions qui doivent être le vécu de nos populations. Et j'en ferai un champ de bataille, que ça cesse. Gloire soit rendue, ce parti qui est le RPM, dont son président prône pour l'équité, selon la devise du RPM. Démocratie, développement, équité. Oui, que les choses soient équitables. Et c'est possible. Et c'est possible. Si monsieur notre président de la République prône pour l'inclusivité, cherchant à bâtir pour un Gabon nouveau, oui, que ça ne soit pas un vain, un slogan vain. En prônant pour l'inclusivité, en prônant pour un Gabon nouveau, il faudrait que les mentalités nous soient aussi nouvelles. Et que nous soyons ceux-là qui devront impulser sa vision. Et ça doit commencer par les députés que nous sommes. Y veiller. Et jusqu'à l'applicabilité, parce que nous serons appelés, nous sommes là pour contrôler aussi l'action du gouvernement. Et cette loi qui doit passer, population se retrouve-t-elle oui ou non? Oui, jusqu'à hier, on doit voter pour, eh bien dis donc, des choses qui parfois les populations ne se reconnaissent pas. Vivons au quotidien, du vécu des populations. Alors, c'est pourquoi nous avons pour slogan ensemble, je crie, j'ai mal. Au Vendo, je crie, j'ai mal.
Je crie pour que vous criez. Je crie pour que nos douleurs deviennent des lois et des espoirs, des solutions, et c'est possible. Le 30 août 2023 a ouvert une nouvelle ère sous la conduite de notre président, Brice Clotaire Oligui Nguema. Du Gabon nouveau est possible. Mais, comme il l'a dit, il n'y a pas de sort vers la félicité sans effort. Mon effort, c'est aujourd'hui ma candidature pour vous représenter à la législature nouvelle de la 5e République. Dignement, bien sûr, au perchoir de la 5e République, sous la bannière de mon parti, le RPM, fondé par le patriote Dr Alexandre Barreau Chambrier. Mes chers patriotes, le 27 septembre, faisons de cette date une victoire commune, cash et sans embâche au premier tour. Oui, ensemble, nous transformerons notre crise en justice, en équité et en progrès pour Ovélo et pour le Gabon. Je suis Patrick Sougou-Boulingui, votre candidat. En ce jour, nous déclarons ouvert. Nous vous présentons de façon officielle le QG de notre parti, le RPM, situé à Lasni, Ovélo, dont j'en suis candidat aux législatives pour la 5e République. Sur ce, les travaux qui devront faire objet de cette séance de travail, je les déclare enfin ouverts.